candidat commun ou pas candidat commun, machine à voter ou pas machine à voter, Félix Tshisekedi bat tous ceux qui sont à côté de lui. Mike Moukebaï ne le mettait pas parce que Mike Moukebaï, ça a toujours été une personne versatile depuis les débuts. Je préfère encore repêcher Daniel Safou. Vous comprenez? Quand l'UDPS parle, il va très loin. L'opposition est censée vivre bien pour mener le combat du bien-être du peuple. Non, vivre bien, ça dépend. Non. Comment est-ce que vous pouvez vivre dans la misère pour faire la politique? Pas de misère. Daniel Safou, je t'ai toujours apprécié avec tes propos, tes figures de style philosophique et politique, mais arrivé aux injures, Ndeko Safou, Longola Bamboumana Biloko, quand Safou, quand Daniel Safou parle de l'argent, attends, quand Moukebaï parle de l'argent, d'abord premièrement. Bonjour, bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, dans notre émission Diaspora politique, je reçois à ma droite M. Félix Kavala, qui est donc responsable de la communication et des médias auprès de l'UDPS, et M. Révi Thomas, qui est donc analyste politique. Il y a des voix qui sortent au niveau de la G7 qui disent qu'ils veulent un candidat unique au nom de Macron. Je vais répondre à cette question-là. Très bien. Vous savez, ce n'est pas Moïse, c'est lui qui engage la plateforme G7 ensemble. Et tous les partis qui sont dans cette plateforme-là s'appellent Moïse Katumbi Tchapou. Donc vous étiez très proche il y a peu de temps. Mais madame, on n'a pas un problème d'être proche de lui et on continue d'être proche de lui dans le cadre de l'opposition. Ça ne pose pas de problème. Mais la réalité est que il faut toujours envoyer certains valets pour faire le sale boulot, pour que cela puisse alimenter un débat et ça donne l'impression auprès de l'opinion publique que nous sommes divisés. Je vous annonce, avant-hier, il y a quelques jours, à l'arrivée du président des États-Unis, ils étaient avec Moïse Katumbi, des gens qui avaient moi. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont évoqué toutes ces divergences, toute cette discussion, cette polémique entre nous qui sommes autour d'eux. Et ils ont clairement compris que c'est ça même le débat démocratique. Alors si peut-être nos amis en face du FCC pensent que nos débats, nos divergences vont nous diviser, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Très franchement, avant de laisser la parole à M. Félix Thomas, moi je parle en tant que peuple qui ressent cette division au niveau de l'opposition. C'est tout à fait normal. Non, là vous me parlez, oh c'est le FCC qui ressent. Non, c'est le peuple aussi qui ressent. Parce que quand vous êtes comme ça, quand vous avez des soucis, là, ça arrive dans même pas un mois et demi, 23 décembre arrive. Vous avez besoin que tout le peuple soit uni derrière l'opposition si vous souhaitez gagner. Comme le FCC aussi a besoin du peuple pour qu'il puisse gagner, d'accord? Mais on arrive près des élections, comme d'habitude, l'opposition en vrac. Même s'il y a quelques jours, ils étaient ensemble pour parler, ce qu'on ne voit pas, nous avons des informations qui sortent. Nous avons un peuple qui se dit « Ah, l'opposition, c'est toujours pareil. » Logiquement parlant, je vais vous dire une vérité que peut-être vous n'avez pas bien saisi. Le peuple congolais, c'est ce qu'il veut. Pour votre information. Mais, comme ce peuple a besoin d'entendre ce que les acteurs politiques ont à l'intérieur d'eux, ils laissent à ce que ces gens puissent s'exprimer. Aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous nous réveillons il y a 2 jours. Il y a un sondage qui apparaît sur les réseaux sociaux. Ok? Ce sondage-là a été réalisé par Bercy,
Bercy, c'est le bureau d'études de recherche et des Consulting International, ensemble avec le groupe de recherche de l'Université de New York. Bercy, c'est quand même une institution respectée, respectable. L'Université de New York également. Nous n'avons pas payé l'argent pour influencer le comportement. Sur quel échantillon Attendez, Monsieur Kabbalah, qui a été effectué au sein de la population sur un échantillon très équilibré. Attendez. Qui aujourd'hui nous dit que s'il y a élection présidentielle et que les choses s'organisent comme il se doivent, en plus, ces sondages-là ne parlent pas de candidats communs. Candidat commun ou pas candidat commun, machine à voter ou pas machine à voter, Félix Tshisekedi bat tous ceux qui sont à côté de lui avec une marge très considérable. Le candidat du FCC, Chadari, pour atteindre Félix, il lui faut 2 Chadari pour atteindre Félix et ajouter un tout petit peu encore pour atteindre Félix selon ces sondages. Non, par rapport à ce que je viens de vous dire, je vous laisserai la parole. C'est le sondage de la population. Je vous parle je vous parle pas de monsieur Félix Tshisekedi. New York, ça a été. Voilà pourquoi je vous ai dit monsieur Thomas, je vous ai dit. C'est Thomas, monsieur Thomas, c'est ça, non? Oui. Je vous ai dit qu'avant de venir, documentez-vous. Ce n'est pas le sondage. Laissez-moi parler. C'est quel échantillon qui base l'échantillon? Ça fait du bien dans ton débat. Ça n'a pas été effectué à l'Université de New York pour son information. C'est un échantillonnage qui a été fait sur le terrain à Kinshasa, sur l'étendue de la République, monsieur Thomas. Monsieur Kabbalah, essayez. Informez-vous, monsieur Thomas. Est-ce que je peux parler, monsieur? Allez-y, monsieur. Quand je dis que le peuple sent une division au niveau de l'opposition, moi je ne vous dis pas de non, monsieur Félix est en tort, ou monsieur Bemba est en tort, ou monsieur... Je suis d'accord avec vous, madame. Non, je vous parle de l'opposition, c'est-à-dire d'un bloc. Vous me parlez de votre président. Moi je vous parle d'une opposition, un peuple qui attend. Les discours, ils en ont plein. Ils veulent de l'action. Là, c'est vrai qu'il y a eu un sondage, j'ai eu les résultats, mais vous me parlez, vous me parlez d'un sondage où on a un peuple qui se meurt, mais le candidat, M. Chadari, sort en 3e position. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'opposition. Non, il n'y a pas. Mais si, c'est que attendez. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été pris en compte dans le sondage, madame. Je le faisais pour répondre à votre question par rapport à la population. Le sondage qui ont été sondés, ce ne sont pas des machines qui ont été sondées, ce sont des humains qui ont été sondés. Justement, on a un pays qui se meurt. Exactement. On a un peuple qui souffre et un peuple qui dit on veut un changement. D'accord. Vous, en tant qu'opposition, d'accord, vous avez plusieurs candidats qui sont là. D'accord. S'il y avait un vrai boulot au niveau de l'opposition, on a dans le sondage, j'ai vu les 3 premiers, c'est M. Félix Tshisekedi, le 2e, M. Vital Kamerhe, et le 3e, M. Chadari. Exact. Il n'y a que 2 personnes, c'est-à-dire que les autres au niveau de l'opposition n'existent pas. Non, ce n'est pas ça. N'existent pas, c'est-à-dire qu'ils sont les 3, ils sont mais après. Dans une course, madame, ils sont après la majorité, ça veut dire que la majorité, malgré les 17 ans qu'ils ont fait, il est quand même dans les 3 premiers. Madame Mangaya. Et dans les 3 premiers, entre les 2 derniers, M. Félix Tshisekedi absolument, mais le 2e et le 3e sont assez proches. C'est-à-dire, même sans machine à voter, on a M. Chadari dans les 3 premiers, les 3 gagnants. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, l'opposition, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème, madame Mangaya. Pourquoi? Parce que ces sondages, vous savez, dans une course... Vous venez nous dire que c'est un sondage, il faut y croire plus que c'est exact. Mais c'est un sondage qui est fiable parce qu'ils se sont basés sur un bon nombre de critères et de paramètres, madame Mangaya. Donc s'il est fiable, ça veut dire que vous, l'opposition, vous n'avez pas fait un travail correct. Non. Puisque dans les 3 premiers, nous avons la personne de la majorité. Mais attendez, madame Mangaya. Ces gens-là ont été au pouvoir pendant au moins 20 ans. Voilà. Ils ont aussi des gens qu'ils ont convaincus. Voilà. Alors nous continuons à faire un travail. Je suis très content. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de l'UNC ni porte-parole de l'UNC. Président Vital Kamerhe, en tout cas, moi je te félicite d'occuper au moins cette 2e place-là. Pourquoi? Cela prouve que, candidat commun ou pas, quel que soit l'ordre d'arrivée, de présentation de candidats de l'opposition pour ces élections présidentielles, même si Kabila venait à s'associer corporellement avec Chadari, ils ne battront pas le candidat de l'opposition. Faisons le calcul simple, juste les 2 premiers.
Félix Tshisekedi, 36%. Monsieur Vital Kamerhe, 17%. Supposons que Vital Kamerhe ferme ses yeux un bon matin dans sa chambre. Il ferme ses yeux. Que Vital Kamerhe ne nous fasse pas du Vital Kamerhe. Que Vital Kamerhe nous fasse de la rationalité. Faites 17 plus 36. On est à combien? Donc déjà à 53% d'intention de vote, Kabila ne peut pas nous présenter un résultat selon lequel Chadari a gagné les élections. Pourquoi est-ce que... Non. Pourquoi est-ce que cet institut a fait accepter que cette information sorte? Parce qu'à un certain moment, ils étaient fatigués de voir des sondages téléguidés. Non, l'opposition n'est pas unie. L'opposition n'est pas comme ça. Ok, ils ont mené une recherche souterraine sans pour autant informer qui que ce soit. Ils ont mené leurs investigations. Honnêtes qu'ils sont, ils parlent au pouvoir en place. Écoutez, nous avons mené nos investigations. Vous nous dites que l'opposition est divisée ainsi de suite, mais apparemment nous avons le contraire de ce que vous aviez toujours dit. Les sondages sont aussi en plus de cela, le pouvoir en place a voulu freiner la publication de ces sondages-là en payant, corrompant, en cherchant à corrompre ces grandes institutions. Et malheureusement, dans le rang de ces gens qui travaillent dans ces institutions, ils ont compris que ces sondages risquent d'être bloqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fuité l'information. C'est comme ça que tout le monde, parce qu'une chaîne comme France 24, lorsqu'elle reprend une information pareille, vous avez suivi, cela veut dire qu'ils savent c'est quoi Bercy. Ils savent c'est quoi l'université de New York. Si vous voulez encore qu'on aille loin, j'irai faire j'irai même provoquer que l'on puisse demander à Ipsos de faire les sondages là-bas. C'est ce qui prouve que demain, s'il y a élection et que Kabila promulgue les résultats selon lesquels Chadari a gagné, la communauté internationale ne le reconnaîtra pas. Donc, vous avez déjà les résultats avant les élections. Non, c'est parce que nous avons la tendance de la population. Donc, avec les sondages, donc, c'est qu'il est déjà... Sondage ou pas sondage? Il est déjà élu. Non, sondage ou pas sondage. Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez sur terrain, vous voyez très bien. Lorsque les manifestations sont organisées, là où réellement, parce que vous aviez commis encore une erreur ici en parlant ici que non, le même peuple que vous retrouvez dans le marche des FCC, vous le retrouvez au niveau de l'UDPS. Mais vous êtes analyste politique, monsieur. La démographie de Kinshasa nous dit qu'il y a 12 millions d'habitants. Monsieur, est-ce que vous ne savez pas que parmi ces habitants-là, il y a certains qui aiment le FCC, il y a certains qui n'aiment pas le FCC. Nous, le meeting, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. Le 24 avril, vous n'avez pas vu ce que Félix a fait? Ne faites pas la propagande. Ce que vous êtes en train de faire là... Comment est-ce que vous pouvez me dire que je ne fasse pas la propagande? Oui, non. Je suis dans un parti politique. Non, écoute... Vous êtes analyste politique. Non, il faut bien analyser avec des erreurs comme ça? Il faut bien analyser vraiment donc, la situation politique vraiment de notre pays. Oui. Hein, là où nous sommes aujourd'hui. Exact. Vous ne pouvez pas dire que non. Écoute, pour l'instant, parce qu'il y a eu ces sondages-là, 46 et 36%. Non, je n'ai pas dit que pour l'instant, parce qu'il y a eu ces sondages, j'ai amené l'élément du sondage pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Parce qu'il y a une question de madame la journaliste qui était vraiment une question très rationnelle. Le peuple n'est pas content. Moi, je suis communicateur d'un parti politique. Je dois apporter une réponse proportionnée à sa question. Je lui ai apporté les sondages sur la table pour lui dire qu'on n'a pas sondé les machines ou les vêtements des gens ou des fantômes. On a sondé des humains comme vous et moi. Et c'est en rapport de cela que j'ai apporté la réponse à la question de la madame la journaliste. Par rapport au sondage, il faut savoir une chose, Macron n'était pas donné gagnant du tout. Non. Pourtant, il a gagné ses élections. Non. Macron a été donné gagnant à un certain degré. Revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Là, nous allons. Mais nous ne sommes pas au début. Mais ça, c'est un des premiers sondages. J'en ai pas vu d'autres. Oh, madame la journaliste. Non, je m'excuse, madame la journaliste. C'est pas le premier sondage. Non, en tout cas, il y a eu des sondages qu'on appelle en termes français des sondages téléguidés. C'est comme devant votre télévision. Non, un sondage fait par un groupe organisme officiel, j'en ai jamais vu. C'est le premier. Oui, ben voilà. On pourrait aussi inviter d'autres instituts de sondage. Oui, c'est pas à une condition, madame. À une condition qu'on ne promette pas des 5 000 francs. Qu'on ne promette pas des 5 000 francs et 10 000 francs. Je demande à M. Chadari ou à ceux et celles qui sont du FCC, Kouloutou Chadari, Binonyo Soto Bozana Katia FCC,
to boyite ke bino boza ko kamba biso mais to lobi boye soki ya solo boza baye o peuple lingi bochana numba mbongo ya l'état mopandi bosalela yango te tokende na terrain na bino sans que bo promettre 5 000 francs 10 000 francs na biso na bino totala bisikani ni peuple ezali po peuple yaki na stade Tata Raphaël et yaki kaka ezo mbongo na bango obo yibaka bako osomba lipa na sucré 180 000 botikala jamais kosala yango botika lokuta on dit melingai que peuple wana ke ndeki kuna de peuple pe yaka pe pa bino na IDPS à un certain degré oui merci. Moi je suis logique non on ça non mais ça la débat ouais on ça na salaki na bukaki moi lokuta non yo au confirmé à 100% oui au bukaki lokuta à 100% ndimelanga ndimelanga papa ngana ça honnête na ligne à un certain degré non analyse no isa mabe analyse na ngai ezali boye na lingi mboka na biso ezala malamu ezala bakonzi sika bakonzi o bazali bakene olobi olingi tozwa pouvoir non yo kazelanga na oti kolobango yo ko beta sete na place wana kaka te tozana débat non ko beta ka sete na place wana te ezali elobeli ya mutu ko akosala analyse ya pamba molekinzela et oza moleki analyse na nga wana ko permettre bino batu ya IDPS IDPS c'est que IDPS qui balate il n'y a que une IDPS non il y en a 3 et là 4 même oui oui bon vous pouvez parler batu ba yesika vérité zali OK merci beaucoup au moins le lobby IDPS qui basa na boya ki wana ezala ki caméra bande ko filmer bisote na koyebisa yo ke IDPS qui basa Tshisekedi eza famille moko papa nakamba famille ezalate na politique ezali politique eza famille politique papa ezali oyoki nga mabe okanisi na zolo ba famille biologique eza famille politique papa na ngai omoni soki tozo sala débat politique papa na ngai ndeko kolobate omoni soki IDPS kibasa bazali sima ya Tshisekedi eza kolobate ke bango nyonso boza IDPS moko te IDPS eza mibale zwa téléphone benga Augustin Kibasa ko ibisa toza famille moko na obenge pona nini ba famille moko iboza bino soka IDPS Kibasa IDPS pe Félix non il n'y a pas IDPS Félix Tshisekedi il y a IDPS Tshisekedi non, faut pas faire non, le président c'est il est le président de l'UDPS tout à fait. Attendez, c'est pas parce que je suis un proche de Félix que je vais cautionner une certaine dictature au sein du parti. Même lui, Félix, si vous lui posez la question, il va vous dire que je suis le président de l'UDPS Tshisekedi. Vous comprenez? Côté qu'on les a UDPS qui basa ozo lobana eza famille mususu mais papa longola qui basa papa longola Tshisekedi. Kombo eza dikolo kombo IDPS. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'est la même famille. Ndenge moko pe na IDPS ya Chiba. Tewan les a créés par Kabila. Ah bon? Oui. Même IDPS, oh, il y a Valentin Moubak. Ah, vraiment? En plus, un autre personnalité politique. Moussous Yakabila Yangwanat. Ndeko moni oh nyosuna kolobisa o. Obi pona nini? Oh nyosuna kolobisa o boye. Loba. O bana mboka balanda o malamu. Mais oui, bana mboka bako sepela. Bako landa yo. Obi poni bana mboka bako sepela. Ngai sikoyo ndeko Toma loba. Hein, ngai sikoyo. Oui. Hein, esengo na ngai nde na mboka makambo échanger. Mais bino batu ya IDPS. Non, langage wana. Oza ko bloquer mo makambo. Comment? Mais tozo bloquer ndenge nini? Maman na ngai papa. Maman journaliste. Maman journaliste. Tozo bloquer ndenge nini? Osali littérature makambo nyoso to lobawa. Papa na ngai. Koko la ngai obe batu na ngai baza kuna na fin fond na pangi kuna. Oui. Batikali ka bazo kutala obe ba comprendre te ba comprendre ba comprendre te pona mini tunanga nyem naza ko yebisa yo o nga na ko expliquer yo ezali analyse moko et ko permettre bino ba trahi de pes hein parce que boza trop hein likolo mbangu boza sike non avec sondage bosi bolekika. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, problème ezali boye. Problème ezali boye. IDPS à commettre encore erreur mususu. Loba erreur. Erreur oyo to sala oyo kozanga koyokana na baninga na ete babimisa communiquer moko ensemble ou bien na kati kaka kuna na réunion wana il fallait atelemela wana bino baninga omoni ndenge ezali yawo bino boza kolinga bobo côté ba élection ngai IDPS biso tozokenga ba élection olobeli baninga na ofara bango pe ba comprendre yo. Mais ezala te boza na réunion boyokani moto kutana limukolo mususu to solola
on a koloba nde bango basangani baza koloba babimi libanda IDPS amoni ndenge wana bino ngai sans machine machine na okende na kala non ko bebisa information te ndeko na nga baninga balobi tosala nani marche na biso ya opposition pona koboya ya machine à voter bino kopesi mot d'ordre que ba combattant na bino bakende na nani te na marche te mais quand même président na yo na tweet na ye a félicité qui batu ya marche ba bino. Est-ce que vous avez compris l'essence de son tweet? Écoutez, il y a un expliquer. Si vous allez nous expliquez Bisso. Expliquez Bisso. Monsieur Kamala, justement, pourquoi boycotter marche en opposition? Ok, on est avec ou sans machine à voter, d'accord. Le président a lobby, UDPS a lobby. Mais pourquoi Koloba n'a pas combattant, militant, n'a bino, pas qu'il y ait marché? Je vais encore me répéter na linga la poésie la bien pour na bande ko na biso bazola na biso koko na yo na mpangi ndenge lobaki voilà et ça koko na ayo komala koko na ngai vraiment na pesi mbote mingi po yo za bibliothèque oza bongo ndako oyo ezalaka na bwanye ebele yoka e yano ya mwana na yo ya koko ya yo na lobi boye ndeko ya ngai tovandi awa ndenge tozaboye toyokani lisolo tolobi ke tokobenga na po tokutana na mbala ya sima papa nga na kamati mama na kamati nzela na kende kona nga kamati nzela kende yo sikoyo tikali ulio zela tobenga na obimisi masolo na kwasa Katumbi abimisi parce que baye o babimisi yango za batu na ye Katumbi azui masolo abimisi yango na kwasa totiki premier jour les cas non il faut tanga combo deuxième jour ce n'est pas son porte-parole. J'ai dit au début ici, nos divergences ne voudraient forcément pas dire que nous sommes pas unis. Francis Kalombo a l'équipe à lobby. Francis Kalombo ne peut pas prendre une initiative à son propre gré au nom d'ensemble pour venir parler. Bokoti nanda kumoko ba lobby chien méchant za awa. Au moins bien que ba ebisi bino soko koti nanda ko sans ko sonner mwa akwa attaquer au poids ebioté. Soki mwa ya monsieur Berger allié à Suyo. Bakolo bake mboa soit qui yo oui, mais bakolo bezaki mboa ya nani? Bakolo bezaki mboa ya nani? Mboa ya monsieur Berger non? Nous soit qui yo. Vous comprendre? Alors, Katumbi a bimi liboso po aloba. Pourquoi je mets ça sur Katumbi? Parce que c'est lui qui était passé, c'est l'un de ses lieutenants. Tolobi teto zela moi mon ketango monsieur Zara ba délire ya Francis Kalombo ndenge tango zalaka côté ya PPRD. Oh, tout le monde boy, ba journaliste oyo déjà ba postulé sous étiquette y a ensemble au travailler pour le compte de Moïse Katumbi. Pas Mike Mukeba qui est même allé plus loin toucher à la personne de Étienne Tshisekedi. Hier, na outi d'abord copier ses premiers soins dans l'émission na outi ko sala liboso awa. Na ozele na deuxième soin pe na ebisier informer Daniel Safou na ko zoyer pe na tournailler. Mais pour le moment ils a ngana yonan. Vous comprenez? Donc cela voudrait dire quoi? Yo sikoyo obimi au lobby. Na kati ya ndaku papa apesi bino conseil, bino bana, balo bino, yaya mutu akozwa téléphone na bengi bino. Yo sikoyo leki ya suka, obimi, oke kosala bozoba libanda. Yaya vanda atala yo na bozoba oyo okome ma famille. Moïse Katumbi leki, tu sais que yaya? Oui, politiquement parlant, Moïse Katumbi na kati ya famille politique nenge toza na opposition, aza leki na biso. Vital Kamerhe aza yaya na ye. Fayoulou, Yaya Naye. Oh Moïse, Yaya pe na Moïse. Moïse a rejoindre opposition. Non, non, opposition, Félix Ambiaka na bango. Politiquement parlant, c'est une métaphore politique. Oui, namakambu ya opposition. Opposition. On parle d'opposition. Si la caméra est fixée vers là, on parle d'opposition. Et c'est une métaphore politique. Et là, je suis ici, Mike Mukeba Moutou. Terme métaphore politique, on a dit ici, on a dictionnaire politique à moniter. Mais vous n'avez pas peur qu'on vous traite? Parce qu'en ce moment, ce qu'on vous reproche aussi, Bino, UDPS, ou non, pas opposition tout court. C'est ça qui ego na Bino. Parce que là, franchement, Kobenga,
Kamere, Azale, mais ça politique, maman, j'assume. Maman, s'il te plaît. Pourquoi? Attends, Zéla, maman, attends, ce n'est pas de prétention. C'est pas de prétention ou bien d'ego ou d'orgueil. J'assume mes propos. Un intellectuel bien défini, lorsque je dis que c'est une métaphore politique, ils vont comprendre c'est par rapport à notre degré d'engagement dans l'opposition. Ils nous ont trouvés dans l'opposition. On est allé en réunion de famille et bien mis opposition. Yaya et Zabiso. Alors, pas Félix, parce que Yozo. Non, mais attendez, c'est l'UDPS. Alors, si l'on doit habiller maintenant Félix par un habit politique, on va l'habiller par quel habit? La tunique qu'il va porter, c'est quelle tunique? C'est l'UDPS. Félix, je ne parle pas de Félix en tant qu'individu, Yaya Kamere. Je parle de Félix, président de l'UDPS, UDPS en tant que l'aîné de l'opposition, la fille aînée de l'opposition. Donc, Biso Yaya, Toyokani Naba Leki, Katumbi, Naba Vital Kamere, Naba Muzito, Naba Nani que non, Nenge Zawana, Toko Bengana, Poto fixé rendez-vous. Leki Abimi, Ake Kosala Buzoba. Et Sika héritage à papa Basimba Kate. Yaya Kosala Nini. Le grand frère ou la grande sœur va recadrer le petit frère, même Mboulamata dit l'État. Et comment on a que non, yo leki pouvoir ni yango zanango, ya koleka obebi samaloba, o ya héritage, ya papa et Sika Yaya loba qui n'a noté. Mais le fait comme ça, Boza, vous êtes tout un groupe, peu importe le groupe concept. On a à comprendre. À comprendre. Oui. Pourquoi on a eu à comprendre? Oui, parce que... confondre Yona grande-mère, il y a Bitakuira. Pour FCC, ceux qui va dire qui c'est Simbite, Bakeko tout na grande-mère à Bitakuira. Donc yo peut qu'on a un comprendre Nengo bimisili ba métaphore na banane on yo soana. Il y a il fallait alors utiliser seulement IDPS, ce qui dépasse vous êtes payé, vous êtes comme ça. Je n'ai insulté personne. Je n'ai que déployé une métaphore politique à qui de droit de comprendre mes expressions. Combo ya Félix, hein? On va comprendre hein? Même bateau bataille moko non ce qui dit que non Félix Albert Moleka ancien directeur à cabinet à Papa Tshisekedi il y a Kamere c'est là hein bon babilo quoi Albert Moleka je vais bien expliquer c'est une analyse seulement pour faire comprendre bateau je vais assumer mes propos papa na yo oza kwa simé yango mais yo zali individu nani Félix Tshisekedi. Ah oui, mais je peux défendre Félix. Non, on peut défendre mais c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Problème moko. Nani ndeko na biso Peter Kazadi azali nangona ndeko Olivier Kamita. Non. Le problème avec Kamitatou, c'était quoi? Le terme que Kamitatou avait mis sur la place publique, ce n'est pas une insulte. On le reconnaît, nous, de presse. C'est un terme journalistique. On se comprend. Mais le contexte dans lequel il avait placé ce message-là, par rapport à l'actualité qui brûlait, c'était d'abord une explication à terme, Wana. C'était d'abord traiter des gens de vauriens. C'est qu'on n'a pas supporté. Et le fait déjà, Monika Kombouana chien, ata soke zala qui chien n'endenge à chienté. Déjà, le coup, les bébés qui n'ango, il fallait qu'il déjà donc zongi ça mbata pe zongi côté rouge. Tout ça en parlant d'unité. Toujours divergence, mais nous ne sommes pas désunis. Mais pourquoi étaler comme ça tous vos divergences? Mais c'est ça, c'est même la grandeur politique de la démocratie, au sein de la démocratie. Total à Kaba BFM TV. Ah, maman, peut-être parce que les Français ont mingi pour n'abattre belé ou na poto awa. Lorsqu'on suit des chaînes comme BFM TV, vous savez, lorsqu'il y a des débats, vous suivez BFM TV, il y a des débats où lorsque vous regardez ceux qui représentent de partis politiques, mais ils se rentrent dedans profondément. Non. Ceux qui vont la dire en gros. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Lorsqu'il y a des sujets... Quand il y a des débats politiques, ils se rentrent dedans. Mais quand il y a, comme là, un rendez-vous très important, c'est-à-dire des élections présidentielles, chaque parti, je me souviens comme le Parti Socialiste, et les Républicains maintenant, gauche, droite, Front National, à un moment ou à un autre, ils se mettent tous d'accord. Même s'il y a des divergences entre eux. Même si, par exemple, quand il y avait Macron, Hollande ou autre, même si Hollande
n'étaient pas contents par rapport à ce que Macron faisait, ils se taisaient pendant les élections. Les divergences, on ne les entendait pas comme ce qu'il y a actuellement chez nous. Hollande a commencé à parler après. Si, ça vous pouvez, on parle après ou entre nous, on se bat entre nous, mais là, tout sort comme ça. Et puis, on a ça, tout ce qui se passe. On a vu Jean-Luc Mélenchon. Ici, madame, s'il vous plaît. Non, Mélenchon s'est présenté. Non. Madame oui, la journaliste, vous êtes là pour nous aider à ce que nous puissions éclairer la lanterne. Oui, ok. Ici, pour ne pas être incomplet dans ce que je disais, dans le Bible, ce qu'aujourd'hui, ancien directeur, il y a cabinet à président Tshisekedi, na Kombo, il y a Albert Moleka, na Félix Tshisekedi. Logiquement parlant, Albert Moleka Moukolo à Félix Tshisekedi. Mais ce qui te le dit politiquement parlant, entre Yena Félix Tshisekedi, Nani Mbiaka ya moninga na kati ya bitumba ya opposition, Eza Félix. Ya mwana moni, nabimisi terme ya métaphore politique. Yaya accueilli, co-recadré. Parce que vous continuez, les journalistes, vous continuez, comme certaines personnes, vous continuez à persister dans l'erreur dans laquelle on vous a placé que l'UDPS a fait un revirement. Il n'y a pas eu de revirement. Donc l'UDPS était dès le début pour ou contre, on y va. Madame, les élections sont sacrées. Vous savez, moi, quand je passe faire un débat, je me réfère toujours au principe sacro-saint des Écritures. Les Écritures qui sont pour nous la Constitution. Lorsque vous invitez un pasteur donc, ici, il doit vous parler des Écritures. Donc, s'il n'y a pas eu de revirement, donc, quand M. Félix Tshisekedi était contre cette machine, tout le monde a rêvé. Attendez, madame, je me répète encore. L'UDPS, à haute voix, à lobby boye. Machine à voter, Tolingi Yangote. 6 millions d'électeurs, Tolingi Yangote, Kasi. Lokola politique, ezalaka lokola ekeko ya Lumumba te, to ekeko ya Fikin te, to échanger te, to tout refel te, po tout refel pendant 1000 ans et kozalaka kawana. Politique est mis déplaçaka. Mais monsieur Kamala, je suis d'accord avec sali investigation. Oui. Tokei komona ke pour élection et ça les mana machine à voter et sengeli bongo bozala na ba machine obele 100 000 pour epanzana Congo mobimba. Lokola tomoni ba machine eza 100 000 te. Toyebisi baninga attention. Voix otozo kende nango, ça va sonner un boycott et nous allons offrir à Kabila un dialogue et un glissement une fois de plus. Il aura le pouvoir de redistribuer les cartes et jouer avec qui est-ce qu'il veut ou érotique à la pouvoir. D'où il faut sikoyo moto oto kenene na sukeza lwa ndengeni moto akeya memili bende asali sport na sala gym ba paquet binier aya telemi devant na vandi siko na pour apprendre que joyo ba muscle wana ou bien me mapene bende ko misaye na ba muscle achuba katonga pour être musclé bimaye. Ailleurs on comprendre que niku wana na kati ya nzoto eza ba biscuit. Donc ce qui n'a bêtier pena solo na libumuto quelque part à Okoya. C'est la raison pour laquelle on a dit que nous l'UDPS, après avoir investigué, Kabila n'a pas plus de 20 000 machines dans ce rang. Pour preuve, maman, pour bandi mabiso que tolobi vérité. Pour moni défilé à camion à armé et ils ont continué qu'on paie ça UDPS en plus erreur basali. Bazu basoda balatisi bangoni nya seni. Maintenant on se pose la question. La CENI se militarise ou qu'est-ce qui va se passer? Camion européen armé bozana ngo ibelete ah bozu bo pesi CENI armé tikali nani. On peut comprendre la position, moi comme je dis on peut comprendre la position, simplement ce qui a été regrettable de deux côtés, je pense que vous avez compris, c'est simplement qu'on a maintenant vous nous avez éclairé en disant que c'est pas du côté du DPS et du Macky, c'est du côté de M. Katumbi, voilà. Mais simplement on reste unis. Mais vous restez unis. Bonsoir président Katumbi. Mais simplement, ce qu'on déplore aussi, c'est, moi, de mon côté, c'est un manque de communication. Ce qu'on on reproche toujours à M. Kabila par rapport à ce qui se passe au pays ou autre, quand il se passait quelque chose. On avait un président qui ne faisait pas de discours, qui ne parlait pas à son peuple. Il n'a jamais parlé. Voilà. C'est ce qu'on lui reproche. Mais vous, de votre côté, il y a quand même vos menaces, ça ne va pas. Il y a quand même des gens qui posent plein de questions. Il y a quand même des gens qui comptent sur vous. Comme je dis, chacun votera ce qu'il voudra voter. Mais pourquoi M. Tshisekedi, on ne l'entend pas parler, ou même simplement qu'il puisse nous dire clairement qu'est-ce qui se passe, pour qu'on sache vraiment quelque chose. Merci beaucoup, Madame Mandaya.
wana na kondimbola yango na lingala babamba kaka banga na mbuma oyo eza kotela mbuma oyo eza kotela yango nde babambaka libanga mpe mbuma oyo eza ya kotela yango nde bato balandaka nini na nini aloba nini par là l'UDPS modèle oyo vision Étienne Tshisekedi abundela mpona parti wana asala ete UDPS ezala personnalisé te. L'UDPS est une institution politique au sein de l'opposition. C'est une institution politique. Lorsque on a un président, on a un secrétaire général qui a un rang de ce qu'on appelle notre premier ministre à l'UDPS, c'est le secrétaire général Jean-Marc Kaboum Akabou. Pourquoi allez-vous demander à Tshisekedi Félix de parler là où déjà son secrétaire général a déjà parlé? Attendez, il vous a demandé d'être patient. On ne parle pas comme ça parce qu'ils allaient que les battre. C'est de la politique, l'avenir d'une nation. On l'a attaqué. On a dit qu'il a touché 3 millions. Déjà, il a 3 millions. Maman, Félix Tshisekedi, vous oubliez, maintenant je vous dis avec des confidences. Dernièrement, après 5 ans, après que Bapesaki Premier ministre Pachibala, est-ce que vous n'êtes pas au courant que Kabila voulait donner la primature à Félix Tshisekedi à une condition, de rejeter de son acquaintance avec Katumbi et d'accepter pour nous autres papa et zonga andima azo poste wana nasima bakabonana Katumbi. Nelo oyo Katumbi atindi batuna yeba loba makambo balobi. Mais Katumbi bazala honnête. Nanya bundela Katumbi bitumba ebele ya opposition na tango ya bitumba ya 5 ans. Kaka Félix Tshisekedi wanati. Hein? Tout nazo yebisa osko ba vérité pour yeba. Hein? Soki oyebi te nga nazo yebisa yo yango. Ndeko nani ndeko Katumbi tango alongwe ndeko Kabila. Basalaki G7 non? Oyebi yango non? Est-ce que Congo ebande kondimela bango? Ebande kondimela bango te. Il a fallu ndeko Katumbi azwa pepo. Akitana mboka au Bruxelles. Papa Tshisekedi paix à son âme. Azalaki nanu en convalescence papa ya batu. On est venu le surcharger. Le surcharger na apé sa bénédiction na yena batu moko ba comme apé ba opposant. Ça je vous le dis clairement. Batu moko, vous savez quand même des unité à ce point. Oui, mais non, attendez maman. Moi, je sais quand je place mes mots. Je sais quand est-ce que c'est un mot dénigrant ou pas. Batu moko boye bazalaki nan ba opposant. Mais ce sont vos alliés maintenant. Oui, aujourd'hui. Vous savez quoi? Nos ennemis d'hier peuvent être nos alliés d'aujourd'hui. Et que nos alliés d'aujourd'hui deviendront nos ennemis de demain. C'est ça la politique, Madame Mangaya. D'où, quand Katumbi est arrivé, pour avoir le quitus de la bénédiction politico-spirituelle d'être opposant, il a fallu que Tshisekedi parle. Il a fallu s'afficher avec Étienne Tshisekedi dans des meetings, dans des conférences. Vous comprenez? Et là, le peuple congolais le dit non. Le saint de saint politique a payé bénédiction. Bisopé, topé sayepe, moi bénédiction wana, et ko sungaye akende moi oboso. Et sungi pe Katumbi, bakoma kobeta masolo na ye na communauté internationale, l'opposant congolais. L'opposant congolais. Kaka era monaki Tshisekedi, akomaki l'opposant congolais. Mais tant que monaki non Tshisekedi, on ne l'appelait pas l'opposant congolais. Il n'était pas opposant congolais accepté. Aujourd'hui, nous l'acceptons comme opposant. Je l'accepte comme opposant. Mais de fois, il doit un peu tirer bambwa na yena singa, batika comme manquer respect en la personne de Étienne Tshisekedi qui a donné sa vie pour le combat de la démocratie et état de droit. Chez nous, à l'UDPS, Tshisekedi est sacré. Mais vous personnalisez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne personnalisez pas, mais vous personnalisez. Oui, pour Tshisekedi, nous personnalisons. Lui, on peut personnaliser parce qu'il le mérite. Et Madame Mangaya, tu es d'accord avec moi? Madame Mangaya, je pense que compatriotes Nangaï, Azo Kende Moussika, on comprend et l'on peut expliquer. Parce que l'on peut expliquer, c'est comme si ils ont vraiment une actualité. On a déjà parlé de l'actualité, mon frère. Tu te perds ou quoi? Non, j'étais là. Tu es analyste, on ne te perd pas dans les débats. Non, je ne me perds pas sur les débats, mais tu vois très loin. Quand l'UDPS parle, il va très loin. Bénédiction, papa qui s'est fait ça qui. Et bon, ils ont le coup, papa. On a Katumbi.
Koliambonga Katumbi. Ah, l'Isola Mbongo. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Nazela qui J'ai une question à poser. Nauti kopesa Mike Mukebai. Moko ya Bakatumbi ya kosakanate koleka yo. Nganza Katumbi c'était. Mais papa. Nauti kopesa Mike Mukebai premier soin. Peuple congolais. Juste une question. Peuple yokanga ite. J'ai une question à poser par rapport à ça. Obi pona nini na lobi bongo. Non papa, c'est là. Non, c'est là. Un instant. Est-ce que une question. Est-ce que vous qui êtes de l'UDPS, vous pouvez nous éclairer? Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé des 100 000 $ pour la candidature. Vous avez parlé, on sait très bien comment ça se passe par rapport à l'opposition, les voyages en première classe, des fausses voitures, à Kin. Ici en France, non, ici en France, c'est clair. Parce que ce qu'on veut, c'est la clarté. Okay. Comment sont financés tous ces voyages? Comment sont financés la vie actuelle de M. Félix Tshisekedi ou de l'UDPS? C'est Félix, hein? Parce que derrière, on a quand même demandé actuellement une cotisation par rapport aux membres, c'est ça? Exactement. On a quand même une opposition qui vit très bien. Par rapport à un peuple qui souffre, on a une opposition qui vit très bien. Comment est financé l'UDPS et tous ces voyages, ou quelquefois on voit des jets privés, tout ça, tout ça. Comment vous financez tout ça? Madame Mangaya, vous n'êtes pas censé ignorer que un grand parti comme l'UDPS, qui a 36 ans de combat, quand bien même nous n'avions pas encore réalisé ou palpé le pouvoir pour lequel on se bat, ce parti a de partenaires. Ça, c'est d'abord la première des choses. Quel type de partenaires? Nous avons de partenaires privés. Je vais d'abord vous relater une chose. Quel type de partenaire privé? Parce Madame, que quand on est... Les partenaires privés... Quand on voit demain, attendez. Sinon, demain, si on a un partenaire privé, si ce partenaire privé vous finance et que demain, il attend une contrepartie, ça s'appelle une certaine façon de la corruption. Madame, quel non, privé? non, il n'y a pas Bah, de corruption. Non, Madame Mangaya, vous commettez une erreur. Allez-y. En tant que journaliste, vous Non, ne pouvez pas allez-y. traiter ça de corruption. Vas-y. Madame Mangaya, l'opposition est reconnue dans le texte, dans la norme supérieure de l'État qu'on appelle la Constitution. Très bien. Je réfère mon co-débatteur comme toute autre personne qui nous suit, ceux qui nous suivent, à l'article 5, 6, 7 et 8 de la Constitution. Allez lire ces 5 chapitres. Vous allez comprendre que le fonctionnement de l'opposition au sein d'un État comme le Congo est biaisé par le pouvoir en place qui devait mettre à la disposition des partis politiques les moyens de faire leur politique, qui est le moyen de l'État et non de ceux qui sont au pouvoir en place. J'ouvre une petite brèche. En 2015, Kabila s'entend qu'il va épuiser toute sa forme juridique d'être président de la République. Kabila regarde autour de lui, autour de l'opposition, aucun parti. Il ne voit aucun parti avec qui il peut amorcer les discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en 2016, sentant que c'était la fin de son mandat. Kabila choisit l'UDPS. On était calme, on ne disait rien, on s'apprêtait pour la fin de mandat. Vous comprenez? Kabila choisit l'UDPS. Là où moi je suis, s'il y a une personne au Canada veut former mon numéro de téléphone, est-ce que je suis Dieu pour savoir que cette personne est en train de former mon numéro de téléphone? Non. L'appel arrive. Non, voilà, le président Kabila voudrait faire un rapprochement, parler de la situation politique. Ok. Tshisekedi étant démocrate, Tshisekedi dit de quoi allons-nous parler? Nous devons parler de l'avenir du pays parce que nous tendons vers le processus électoral. Tshisekedi dit donnez les lieux, l'endroit, j'envoie mes émissaires et nous allons discuter. C'est tout à fait légal et normal. Alors, eux, comme ils sont au pouvoir, et que ce sont eux qui nous ont proposé cette rencontre, Ibiza et Venise, parce qu'il faut parler de ça. Les gens pensent que Ibiza et Venise étaient arrivés comme ça.
Donc, on a bouffé de l'argent, on est allé dormir dans des hôtels à Ibiza et Moi, je Venise. parle pas de ça. Moi, je parle actuellement. Je vais arriver. C'est pour répondre à ta question. C'est comme ça que, comme c'est vous qui venez, vous êtes au pouvoir, vous devez prendre les moyens de l'État pour logistiquement permettre notre déplacement et venir discuter avec vous. Mais on les avait mis en garde. Si vos discussions ne nous mènent pas à bon port, ils seront stoppés net. Et effectivement, c'est ce que Étienne Tshisekedi avait fait étant encore en vie. Parce que leur schéma, c'était quoi? Fin 2016, Félix Tshisekedi, toi, vu le combat de papa, on fait de toi Premier ministre. UDPS note. Nos émissaires notaient. Lorsqu'ils ont fini de noter, ils devaient faire rapport à qui? Au chef. Chef, voilà les rapports. Connaissant Tshisekedi, est-ce qu'il allait accepter des bêtises pareilles? Parce que c'était réellement des bêtises. Tshisekedi a coupé court aux discussions de Venise et Ibiza en sanctionnant cela par un communiqué. À l'époque, Moïse Katumbi n'est pas encore notre partenaire, pour votre référence. Maintenant, incluons Moïse Katumbi. Moïse Katumbi vient dans l'opposition. Caution morale, Étienne Tshisekedi. On est partenaires. Je vais vous informer. Les marches que vous avez vues, on a organisées ensemble avec nos amis du G7 à Kinshasa, comme partout. Je vous informe que on cotisait à part égale. Comme les gens vous le disaient que c'est Moïse Katumbi qui donnait tout. C'est faux et archi faux. On cotisait tous à part. On a Vital Kamere au Banda au cotisé. Ginval. J'étais à Ginval. Moi, j'étais à Ginval. Ok. Je vais te dire. Qui a payé Ginval? Ginval a été payé ensemble avec nous tous. Parce que Vous tous, c'est comment? nous, l'UDPS, nos partenaires de l'UDPS, le G7 également a payé. Vous ne pouvez pas venir participer. Qu'est-ce que l'UDPS a fait? D'abord, l'UDPS était le grand architecte de Ginval. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens parmi ceux qui étaient à Ginval qui n'ont jamais eu les visas de l'Europe, qui n'ont jamais vu la porte d'un consulat. C'est l'UDPS administratif. Notre on s'égare un peu. Non, on ne s'égare pas. Administrativement parlant, c'est l'UDPS qui a permis à un bon nombre de personnes d'obtenir le visa venir à Ginval. Mais Financièrement parlant, les délégués qui étaient là-bas, ils ont pris en charge leur propre chambre. Mais ceux qui étaient à la base de l'organisation, c'est-à-dire le G7, l'UDPS et d'autres partenaires, ils ont mis l'argent ensemble. Je ne peux pas ici, Kobimisa, Napolé, les combos, il y a moi, partenaire, Nabiso Moko Boye, Azalarape, Asalaraba émission, Naboyebiso peut-être après, Azalarape, émission, Batbamon Nakaye, Bamon Bafutaki, autant de chambres. On a envoyé Sabino, chambre à Tshisekedi. On ne parle pas de chambres, autre chose, on vous parle qui finance. L'UDPS est financé par, premièrement, de dons. La grande partie, ce sont des donateurs qui, dans le secret, ne veulent pas dévoiler leur identité. Ils sont ni dans l'opposition, ni au pouvoir en place. Ce sont de grands hommes d'affaires. Je pense que le 100 000 $, Daniel Safou, les 100 000 $, c'est une erreur encore. Ils peuvent quand même te répondre à ça. Non, Daniel Safou. Moi, je ne cautionne pas ce qu'ils ont dit, leurs bêtises, tout ça. Tu sais que les amis du G7 avaient dit, nous avaient dit on n'aura pas l'argent pour aller payer la caution. Mais vos amis du G7, vous avez beaucoup de problèmes avec eux. Non, mais certains d'entre eux. Oui, mais attendez. Allez-y, monsieur. Nos amis, ils nous avaient dit qu'on n'avait pas l'argent pour payer. Que non, ils pouvaient nous aider. On leur avait dit, lorsqu'on aura besoin de vous, l'on vous fera signe. On est ensemble avec vous. L'UDPS financièrement s'assume tout seul. L'UDPS s'assume tout seul. Katumbi n'a jamais mis un rond dans l'UDPS. À part égale, nous avions cotisé ensemble pour faire des actions. Financé Maman, je me rencontre avec toi. Je pose juste une question. Il n'a oui pas ou non? Jamais. Aucune action. S'il a une aucun financement. Qu'il nous sorte la preuve. Qu'il nous sorte la preuve. Non, et nous allons vous dire clairement, si on vous dira clairement, ça c'est un faux monté de toutes pièces, parce que s'il y avait une preuve, vous savez qu'on a accusé Félix d'avoir touché 2 500 000 il y a 2 ans et demi passé. Oui, on est là, c'est 3 millions. Maintenant c'est 3 millions, ça fait combien au total le calcul? 5 500 000. Donc il n'y a que des dons. Alors, maintenant cet argent-là, vous savez, dans la politique, lorsque vous accusez quelqu'un, vous devez quand même prouver.
Si c'était vrai que Félix avait touché de l'argent, où se trouve le numéro de Mais compte? ce qui est quand même dommage par rapport à tout ça, c'est vrai que les dons ou autre chose, ça doit rester anonyme. Mais Qui vous dit que la politique, un opposant Non. doit être pauvre? Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'apparemment, J'ai le pas dit problème qu'un est que opposant doit l'UDPS être pauvre. au Congo, les autres opposants sont autorisés de rouler On ne parle- carrosse. Monsieur Kabbalah, on ne parle pas. Mais quand Félix Non. Tshisekedi roule en 4x4 qui est semblable Mais à une pourquoi 4x4 de M. Chibala ou de Mais M. pourquoi vous Kabila, personnalisez non, ce je ne- débat? Non. on a posé la question Non, comment l'UDPS ses Voilà. finances, elle roule en Mais 4x4, parce tu as que parlé de non, ça, j'ai non? parlé de l'UDPS parce que vous faites partie de l'UDPS. Exactement. Mais quand j'ai posé la question, j'ai dit on a une opposition qui vit bien. Et ça, vous ne pouvez pas le démentir. Je l'ai bien L'opposition dit. est censée L'opposition- vivre bien pour mener le combat du bien-être du peuple. Non, vivre bien, Comment, ça dépend. Non. Je suis comment pas d'accord. est-ce que vous pouvez vivre dans la misère pour faire la On ne parle politique? pas de misère. On vous parle de. Ici en France, vous savez que la majorité Est-ce que de ceux non? qui font la politique, ce sont des énarques. Et aller à l'ENA n'est pas donné à tout le monde. Monsieur Kabbalah, même ici un président fait un voyage en jet privé, on demande derrière qu'une enquête soit faite. Pourquoi ce président a voyagé en jet privé et pourquoi ça vous coûtait tant? Et on a Est-ce qu'on nous a obligé déjà d'avoir- donné les résultats des enquêtes de comment est-ce que Kabila est devenu milliardaire? Non, on ne parle pas de Kabila. Mais non, c'est la politique, non, on non? ne parle pas de Kabila. Pourquoi vous voulez mais non. enquêter sur nous On enquête que sur vous aviez toujours, pas vous, hein, Non, monsieur- je parle du non, pouvoir en place, que laissez-moi- vous aviez non, toujours on vous parle- martyrisé financièrement Monsieur Kabbalah, et qu'on on parle arrive d'une à chose. trouver des Non, moyens là, vous- autrement, vous- ça dérange. Vous vous égarez. Je On ne parle m'égare non, pas. si, parce qu'il y a une chose. Vas-y, Madame On Mangaya. veut interrompre la corruption qu'il y a au pays. Il faut commencer par les Voilà. On veut interrompre la corruption au pays. débuts. On a deux clans, majorité, Opposition. vous dites corrompus. Oui. Voilà, vous, tous les jours, l'opposition dit que la majorité est corrompue, d'accord? Vous, vous êtes clair, clean, tout en clarté. Par Vous rapport voulez à me ce- dire que non, si j'ai 100 000 euros dans Non, mon compte en laissez-moi banque et que je parler. prenais 20 000 euros, je donne à Félix Laisse- Tshisekedi, laissez-moi- Félix Tshisekedi est corrompu? Non, je n'ai pas dit ça. Mais J'ai ça, donné la c'est- réponse comment est-ce que l'UDPS Non, est financé? Je n'ai pas dit ça. Par des dons et des Je cotisations. vous ai posé la question, vous l'avez répondu. Mais simplement, il y a une chose. C'est que si vous voulez donner des leçons en face, vous-même soyez clair. C'est-à-dire que clair. si le peuple congolais, parce que même ici, ça se fait en Europe, on a la clarté sur le financement de tout parti politique. Madame Le Mangaya, problème est-ce que vous avec oubliez que tous nos... nous- Non, 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 il n'y a pas de problème. Si vous étiez clair, tous les partis politiques, que ce soit majorité ou opposition, sur vos financements, j'ai vous l'impression pourrez que... donner la leçon à tout le monde. Mais oui, mais... Mais attendez, vous n'êtes pas Madame clair. Mangaya, Oui. Madame Mangaya, Vous ce n'est n'êtes pas pas ça clair. le problème, Madame. Si, c'est un problème, parce C'est que pas ça un fait problème. partie de la Madame politique. Mangaya, Si, c'est Madame un problème. Mangaya, Madame Mangaya, Parce que dès j'espère qu'on parle que de financement lorsqu'on et parle- argent chez nous dans la C'est politique, pas un ça sujet devient un tabou. problème. C'est Si pas un ça problème. le devient. pour nous, l'UDPS, nous nous finançons à travers des dons et des Vous cotisations. avez répondu très bien. donc Si la réponse aujourd'hui est j'ai là. 100 000 euros dans mon compte, voyant le combat de ce parti, je prends 20 000. Je dis, Monsieur Félix Tshisekedi, vu ce combat que vous menez pour nous, je vous donne 20 000 euros. Cela voudrait dire que Monsieur Félix Tshisekedi est corrompu? Le problème des dons hein, dans notre pays, c'est de dire que non, l'IDPS vit avec les contributions de membres et des dons, tout ça, c'est bien beau. Mais ils peuvent vivre comme ça, l'IDPS peut vivre comme ça, mais ce sont les amis et les alliés de Félix qui commencent à faire sortir des choses que nous aussi, on ne les savait même pas. Comme quoi? C'est que Tu es vous-même, devant non, écoute, l'opinion. non, je ne peux pas, Les choses, il faut le dire. je ne peux pas expliquer les choses que je n'ai pas de preuves. Mais je peux t'aider. Non, quand Daniel Safou parle de l'argent, Attends. quand Moukeba Daniel il parle Safou. de l'argent, D'abord, premièrement, Daniel Safou. ils étaient avec vous. Mais attends, je vais vous expliquer. Ils étaient avec vous, Mais non? attends, non. Je Non, n'ai mais pas parlé, il y a- mais tu m'écoutes. je tenais quand même à J'ai préciser- beaucoup aimé ta... Je tenais quand J'ai même à beaucoup aimé ta préciser- sportivité politique. Pendant que je parle, tu ne m'interromps pas et que je ne t'interromps pas Monsieur également. Kabbalah, je Laissez-moi tenais- t'expliquer. Je tenais quand même Quand à tu- préciser. quand vous par parlez des rapport- Daniel- Attendez un instant. Je Allez-y, tenais madame. quand même à préciser par rapport à cette question de financement. Oui. Quand je parle de financement, il y a pas, ça ne concerne pas que l'UDPS. Là, on parle de l'UDPS parce qu'on a un représentant, mais ça représente tout parti politique au Congo. Et quand je disais tout à l'heure, par rapport monsieur Kabbalah
a répondu. Donc, c'est des dons, des financements ou autres. C'est vrai que quand on parle de corruption, c'est peut-être pas une personne ou une grosse entreprise ou un groupe multinational qui arrive, et que ce n'est pas... donne peut-être 10 millions pour une campagne ou autre. Oui, là, on peut se poser des problèmes parce que derrière, il y a des intérêts. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de voir un peu plus clair. On me répond que ce n'est pas la même chose en Afrique. Non, moi j'ai dit ceci. Les problèmes pour le l'instant, contexte, c'est notre compatriote, le représentant, le communicateur de... Oui, communicateur, il faut bien préciser. Si vous dites représentant, je vais me faire taper le doigt. Non, communicateur de... Je n'ai pas besoin de me faire taper le doigt par les miens. Hein? Selon les analyses, on essaie un peu de voir, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a des collaborateurs, les anciens, donc pour l'instant, Moukebaï et Daniel Safou sont devenus, les anciens sont devenus ennemis de Félix Tshisekedi parce qu'ils tapent sur la personne. Ils ne tapent pas sur l'IDPS, mais ils tapent sur la personne. Non, et l'IDPS, il faut préciser cela. Non, l'IDPS, ils disent que non, l'IDPS, c'est parti depuis que le vieux est parti, donc l'IDPS, c'est parti. Selon eux. Okay. Non, selon Moukebaï et Daniel Safou. Mais vous présentez Moukebaï et Daniel Safou comme qui? Il faut d'abord préciser. Je le présente en tant que vos anciens alliés, à vous. Je vais vous expliquer. Non, c'est faux. Parce que je les ai vus, je vois les signes. Attends. Je les ai vus, donc tous les DPS ici à Paris. Daniel Safou. Mike Moukebaï ne le mettait pas parce que Mike Moukebaï, ça a toujours été une personne versatile depuis les débuts. Je préfère encore repêcher Daniel Safou. Vous comprenez? Parce que Mike Moukebaï, nous connaissons ses origines de fréquentation qu'il avait. Quand les choses ne marchent pas bien, où il tape sur la personne avec qui il était avant. Il a commencé avec Matata Mpogno. Il est descendu chez Vital Kamere. Il est parti chez Intel. Aujourd'hui, il est avec Moïse Katumbi. Je te le jure, demain, lorsqu'on va lui bloquer ce qu'il faut auprès de Moïse Katumbi, il tapera sur Moïse Katumbi. Donc, Mike Moukebaï ne le met pas dans ce lot parce que c'est une personne versatile, connue de tous. Je repêche Daniel Safou. Daniel Safou, c'est un journaliste. Il faut d'abord connaître cela. Il n'a jamais été membre de l'UDPS. Pour être membre de l'UDPS, il faut avoir une carte de membre ou être quelqu'un qui milite dans l'UDPS. Je dis ceci. Daniel Safou, c'est un journaliste qui a été un journaliste qui compatissait à l'idéologie tshisekédiste et le combat de l'UDPS. Il faut bien recadrer les choses. À un certain moment, je ne peux pas étaler la vie privée de mon frère Daniel Safou. Pour des raisons personnelles, pour être respectueux de la personne, parce qu'il a quand même beaucoup combattu auprès de l'UDPS pour Tshisekedi, voire même à un certain moment pour Félix Tshisekedi. Mais pour des raisons personnelles, notre ami a décidé d'aller chez l'un de nos partenaires, être un de ce partenaire. Nous respectons cela. On a respecté cela, on l'a laissé en paix. Mais lorsque Daniel Safou revient devant l'opinion publique, on pouvait aussi ne pas répondre à Daniel Safou. Mais lorsque vous ouvrez les réseaux sociaux, vous entendez les bêtises que Daniel Safou a proliférées. Vous voyez le nombre de vues, tellement le Congolais, quand tu lui dis la vérité, des choses intellectuelles, il ne le suit pas. Mais il suffit qu'à Obandara ko finga talaya lataki suki boye lokolo boye 28 000 vues, 40 000 vues. Alors, vu que Batouana bazako landa, bozo ba oya zako bimisa lokola pe ba bokechu, ngana tikala jamais ko sala émission sur bokechu. Non ça la rapé en côté. Alors, biso toko taper sur Daniel Safou, toko taper sur argument Daniel Safou abimisi po ete to bongisa yango na mitu ya bato. Daniel Safou ko finga secrétaire général na biso Zobatin. Au confirmé Kaza Zoba, en plus au loba, bae oyo baza autour ya Félix Tshisekedi baza bazoba. Ngai naza autour à Félix Tshisekedi. Ndeko nanga Safou na koloba boye. Papa, omoni biloko mususu soko zo sala yango longolaka bambuma. Po soko longoli bambuma eko sala ke motu esui sa mayote. Po ozako sala biloko moko boye ozako mela yango na bambuma ba conseillaka batu ko longola bambuma wana parce que oyo ozako loba na miso ya bato ne relève que
d'un manque de respect et de l'impolitesse, sincèrement, mon cher ami Daniel Safou. Je t'ai toujours apprécié avec tes propos, tes figures de style philosophiques et politiques, mais arrivé aux injures, Ndeko Safou, Longola Bamboumana Biloko, Oyozakomela. Je vais vous laisser passer, après on va arriver à notre débat. Pona likambo oti koloba pona ndeko Safou. Tu deviens porte-parole de Safou? Non, na porte-parole on est. Tu es analyste politique de Daniel Safou. Ezali pour la corruption. Pona nini okoki ko condamner ba insulte ya Safou. Na condamner ki yango na ebisa que ezaba. Mais ah on a émission au lobby. Non, na condamner ki ezaba bêtise, mais au moins soki abimisi eloko. Bozaki na e bisanga. Abimisi eloko ya corruption mbongo. Hein? Ce sont des instructions bapesiye et pas ya bato ya Katumbi. Boloba ya Yonde sikoyo peut-être. Bato ya Katumbi na Katumbi. On s'informer auprès ya bakonzi na yo na juridiction na Kinshasa. Benga bango. J'ai pas besoin de m'informer, je suis informé. Très bien. Tu crois que quand Pichu Mangaya m'a lancé l'invitation de venir ici que je ne m'étais pas informé? Non. Pichu Mangaya, quand elle m'a lancé l'invitation, elle est bien informée que Feli est bien calé. Au moins, ce qui n'a pas nayaki, c'est parce que nayaki na mituna pe abandi kaka o bafana na biso na poto ah ba ko tuna ngai mwana mboka oyo ke no solo na mwana mboka ya IDPS tunila biso ye ba camarade na bango mibale wana balobi likambo ya mosolo. Non, c'est pas camarade de dans le sens camarade politique, camarade ya balle. Non, Moukeba il n'a jamais été notre camarade. Il faut bien préciser, na lobby bien. Azaka na Genval. Non, Genval na compte ya Katumbi. Mais pour ça qui lisangati. Mais papa nangai yokanga très bien. Na kati ya ndaku ezalaka na bana o bazalaka na ba manière kitoko na ba manière mabe. Moi na nyonso to bimaka ndenge mon côté mon soko bima médecin, moko abimi footballeur, moko abimi pe kuluna. Vous comprenez? Alors, dans makambo ya politique, oyo, c'est que Moukebaï et Daniel Safou ont fait, y compris Francis Kalombo. C'est du koulouna politique. C'est du koulouna politique. Ce sont des koulouneurs. Alors, le mot n'existe pas en français, mais par la métaphore politique, je l'emploie. Moukebaï, Francis Kalombo, Daniel Safou, ce sont des koulouneurs politiques. Très bien. On arrive à la fin de notre émission, notre débat. Je vais laisser mes deux invités d'aujourd'hui dire un dernier mot. J'espère qu'on va se retrouver dans peu de temps. Donc, comme j'avais commencé par vous, M. Kabala, je vais terminer par vous, M. Saïdi Kounia. Un mot pour la fin de notre débat d'aujourd'hui. Ok, écoutez, Madame Mangaya, merci beaucoup. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment abordé notre sujet comme il fallait, parce que donc, débattait vraiment, il était vraiment dans les propagandes de son parti et surtout de son chef, Tshisekedi, le président des sondages élu déjà. Que Tomoli au moins en Mboka, Ozuaraka, prochainement, il faut que tu aies un côté sur la Mboka, qualité vraiment Makasi. Il faut que tu aies vraiment profondeur surtout na bakombo ya bakite bato wana nyonso wana baza instrumentaliser na mutu pe aza ko-instrumentaliser bango ezali mpona mboka non na éviter po mboka ekende liboso te parce que soki tosali division au sein de l'opposition eza kaka mutu aza kobénéficie na makambo nyonso wana ezali kaka bateau bazana pouvoir lelo au toujours linga alternance ça. Merci beaucoup tant mususu bandeko bakoyoka biso bolanda te makombo bato batangi makombo bato wana eswa bino te ezala ka partage kaka tosololi makambo mboka na biso. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup ndeko ngai. Je vous laisse la parole, monsieur Kabala. Merci beaucoup madame Mangaya de l'invitation. Et je remercie également mon co-débatteur, mon compatriote, d'avoir accepté que l'on puisse échanger. J'aimerais dire ceci. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui apporte des divergences au sein de l'opposition, pour ne pas dire que ce qui nous divise. Parce que si je disais que
ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, on va confirmer la division. Non, ce sont des divergences qui sont normales, qui sont des débats en pleine tolérance. Nous sommes là pour le Congo. Nous restons unis au sein de l'opposition tout en adressant nos divergences. Le Congo est en danger. Ceux qui l'ont pris en otage, ce sont nos amis de la majorité convertis en FCC. Ils sont en train de gaspiller l'argent du contribuable congolais. La dernière preuve, c'est ce qui s'est passé à leur meeting du stade Tata Raphaël. L'argent qui aurait pu servir aux recherches, l'argent qui aurait pu servir à construire nos routes, qui aurait pu servir à éduquer nos enfants, a été dilapidé au stade Tata Raphaël en rendant notre peuple mendiant. Nous disons ceci. Mettez-vous derrière le projet de notre candidat, qui n'est pas un candidat de sondage, qui est un candidat de la réalité sur terre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est lui qui va vous apporter la lumière pour les années à venir en ce qui concerne la gestion de la nation congolaise. Je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie Madame Mangaya de cette invitation une fois de plus. Donc merci, j'en remercie vraiment mes deux invités. C'est la première fois que j'essaye en fait de faire un débat. Donc aujourd'hui on a parlé de l'actualité politique. Actuellement c'est l'UDPS. Donc c'est pour ça que j'ai appelé donc un des proches de M. Félix Tshisekedi qui s'occupe de la communication et monsieur qui est donc analyste politique. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Comme on dit toujours, merci aux personnes qui nous suivent sur notre site prébois.com. Mon équipe, Mansibo, de la nation Herman Antoine, Aruna, Jolislave, Vivi, Marcus. Donc, continuez à nous suivre sur notre site et n'oubliez pas d'aimer cette émission, un j'aime ou un j'aime pas, et on attend vos commentaires pour le second débat. J'espère que vous avez apprécié et à très bientôt. Merci, au revoir.